Bonjour à tous, je suis le docteur Michel Lambert, médecin gériatre français âgé de 75 ans, fort de 30 années d'expérience dans l'accompagnement des personnes âgées. J'ai eu le privilège de soigner des milliers de patients seniors et de les aider à vivre une vieillesse épanouie et pleine de vitalité. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous un sujet souvent tabou, mais qui touche une majorité d'entre nous après 60 ans, la baisse de la libido. Oui, mes amis, il est temps de briser le silence sur ce sujet intime, car en reconnaître les signes et agir rapidement peut transformer votre qualité de vie et renforcer vos relations les plus chères. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car je vais vous révéler les 5 signes cachés que votre libido est en train de diminuer. Et surtout, je vais partager avec vous des solutions simples, naturelles et accessibles que j'ai validées au fil de ma carrière pour inverser cette tendance. Laissez-moi commencer par une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré dans mon cabinet un homme de 68 ans, Monsieur Pierre Dubois. Pierre était un retraité actif, ancien professeur de littérature, toujours souriant et plein d'entrain. Mais ce jour-là, son visage était fermé, ses yeux trahissaient une tristesse infinie. Il m'a confié, la voix tremblante, Docteur Lambert, je ne me reconnais plus. Cela fait des mois que je n'éprouve plus aucun désir, même pour ma femme que j'aime profondément. Elle commence à penser que je ne l'aime plus, et cela brise notre couple. Qu'est-ce qui m'arrive? Ces mots m'ont bouleversé. J'ai vu dans les yeux de Pierre la détresse de quelqu'un qui pensait avoir perdu une part essentielle de lui-même. Et, mes amis, Pierre n'est pas un cas isolé. En 30 ans de carrière, j'ai entendu des centaines de confessions similaires, de la part d'hommes comme de femmes. La baisse de la libido après 60 ans est un phénomène bien plus fréquent que l'on ne le pense. En effet, selon mes observations et les études que j'ai pu consulter, près de 70% des personnes de plus de 60 ans ressentent une diminution de leur désir sexuel, mais la majorité d'entre elles n'en parlent jamais. Par honte ou par ignorance des solutions possibles. C'est une réalité que beaucoup gardent enfouie, mais qui pèse lourdement sur leur bien-être et leurs relations. Aujourd'hui, je veux vous aider à identifier les signes subtils de cette baisse de libido, car souvent, on ne se rend même pas compte que quelque chose a changé. On met cela sur le compte de l'âge. On se dit que c'est normal, qu'il faut accepter. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas une fatalité. Vieillir ne signifie pas renoncer à une vie intime épanouissante. Avant de vous dévoiler ces 5 signes cachés, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti un manque d'intérêt pour l'intimité? Une fatigue persistante qui semble éteindre tout désir? Ou peut-être une distance émotionnelle croissante avec votre partenaire? Si vous hochez la tête en silence en m'écoutant, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez qu'il existe des solutions. Mais pour agir, il faut d'abord connaître les signes. Allons-y sans plus tarder. Le premier signe caché d'une baisse de libido après 60 ans, c'est une diminution de l'intérêt spontané pour l'intimité. Souvenez-vous, il y a peut-être quelques années, un simple regard, un geste tendre de votre partenaire suffisait à faire naître un désir, une envie de rapprochement. Mais aujourd'hui, ces moments ne déclenchent plus rien. Vous pouvez même vous surprendre à chercher des excuses pour éviter ces instants d'intimité. Je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Ce n'est pas le bon moment, mes amis. Ce n'est pas simplement une question de fatigue ou de stress passager. Lorsque le désir spontané disparaît, cela peut être le signe que des changements hormonaux ou physiologiques sont en cours dans votre corps. Pendant mes consultations, j'ai rencontré Mme Claire Martin, une femme de 62 ans, qui m'a confié « Docteur, avant, il suffisait que mon mari me prenne la main pour que j'aie envie de lui. Mais maintenant, je ne ressens plus rien. Même quand il fait des efforts pour me séduire, je me sens coupable. Mais je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. Claire n'est pas une exception. La baisse des hormones comme la testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes, qui surviennent naturellement avec l'âge, joue un rôle clé dans cette perte d'intérêt. Mais ce n'est pas tout le stress accumulé. Les soucis de santé ou encore une routine monotone peuvent aussi éteindre cette flamme. Heureusement, il y a des moyens de la raviver, et je vous en parlerai un peu plus tard. Le deuxième signe, c'est une fatigue chronique qui semble tout envahir. Mes amis, il est normal de se sentir moins énergique en vieillissant.
Mais si cette fatigue devient un frein constant à votre vie intime, il faut y prêter attention. Après 60 ans, notre corps produit moins d'énergie. Et cette baisse peut affecter directement notre libido. J'ai vu cela chez M. André Lefebvre, 65 ans, qui m'a dit un jour, « Docteur Lambert, je rentre chez moi après une journée banale, et je n'ai qu'une envie m'asseoir dans mon fauteuil et ne plus bouger. Ma femme me propose parfois des moments de tendresse, mais je n'ai plus la force. Est-ce normal? Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle peut aussi être mentale. Les responsabilités, même à la retraite, les soucis financiers, la santé des enfants ou petits-enfants, tout cela pèse sur nos épaules et absorbe notre énergie vitale. Je tiens à vous rassurer, ce n'est pas une fatalité. En identifiant cette fatigue et en adoptant quelques ajustements simples, vous pouvez retrouver une vigueur que vous pensiez perdue. Le troisième signe caché, c'est une sensibilité accrue au stress et aux émotions négatives. Après 60 ans, on devient parfois plus vulnérable aux petites tensions du quotidien, une dispute anodine avec votre conjoint, une remarque maladroite, ou même des souvenirs douloureux qui refont surface peuvent suffire à bloquer tout désir. J'ai rencontré Mme Suzanne Bisset, 67 ans, qui m'a expliqué avec des larmes dans les yeux, « Docteur, depuis que j'ai perdu ma meilleure amie l'année dernière, je n'arrive plus à me connecter émotionnellement avec mon mari. Chaque fois qu'il s'approche, je me sens bloqué, submergé par la tristesse. » Ce que vit Suzanne est fréquent. Le stress et les émotions négatives libèrent du cortisol, une hormone qui agit comme un véritable tueur de libido. Si vous ressentez souvent de l'anxiété, ou si des pensées sombres envahissent votre esprit, cela peut être un signe que votre désir est en train de s'éteindre. Mais ne désespérez pas, il est possible de retrouver un équilibre émotionnel. Et je vais vous montrer comment le quatrième signe, souvent ignoré, est une base de l'estime de soi liée au changement physique. Mes amis, vieillir, c'est voir notre corps changer, des rides apparaissent, les cheveux grisonnent, parfois on prend du poids ou on perd de la tonicité. Ces transformations peuvent affecter la façon dont on se perçoit et, par extension, notre confiance en notre pouvoir de séduction. Monsieur Jacques Morel, 70 ans, m'a confié un jour, « Docteur, je ne me sens plus attractif. Mon corps n'est plus celui d'avant. Et je me dis que ma femme ne peut plus me trouver désirable. Alors, je n'ose même plus proposer des moments d'intimité. » Ce sentiment est partagé par tant de personnes. On se regarde dans le miroir et on se dit « Qui pourrait encore avoir envie de moi? » Mais je vous assure, le désir n'est pas une question d'apparence physique. Il s'agit de connexion, de communication et de redécouverte de soi. Plus loin, je vous donnerai des astuces pour retrouver cette confiance en vous, pour vous sentir à nouveau désirable, quel que soit votre âge. Enfin, le cinquième signe caché, c'est une distance émotionnelle grandissante avec votre partenaire. Peut-être avez-vous remarqué que les conversations profondes se font rares, que les gestes tendres ont diminué, ou que vous passez moins de temps à deux. Cette distance n'est pas toujours intentionnelle, mais elle peut avoir un impact direct sur votre libido. Madame Odile Dupont, 63 ans, m'a dit un jour, « Docteur Lambert, avec mon mari, on vit comme des colocataires. On s'entend bien, mais il n'y a plus de complicité, plus de moments où l'on se retrouve vraiment. Et cela me pèse. » Cette situation est courante. Avec le temps, la routine s'installe, les responsabilités prennent le dessus, et on oublie de nourrir la connexion qui fait battre le cœur d'un couple. Mais ne vous inquiétez pas, il est toujours possible de raviver cette étincelle, de créer des moments de rapprochement qui redonneront un souffle nouveau à votre intimité. Vous venez d'entendre les 5 signes cachés que votre libido est en train de diminuer après 60 ans, une perte d'intérêt spontané, une fatigue chronique, une sensibilité au stress, une baisse de l'estime de soi et une distance émotionnelle avec votre partenaire. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, je veux que vous sachiez une chose, ce n'est pas une fin, mais un début vers une redécouverte de votre désir et de votre vitalité. Je sais que parler de libido peut être gênant, surtout dans notre génération où l'on a souvent grandi avec l'idée que ces sujets doivent rester privés, mais, mes amis, votre bien-être est essentiel.
Et je suis là pour vous guider avec des solutions qui ont fait de leur preuve, des solutions que j'ai vues transformer la vie de mes patients. Avant de vous révéler ces solutions, je veux vous poser une nouvelle question. Imaginez-vous dans quelques mois, ressentant à nouveau ce frisson de désir, partageant des moments de tendresse avec votre partenaire et vous sentant pleinement vivant. Cela vous semble-t-il hors de portée? Je vous assure que non. Restez avec moi, car je vais maintenant vous donner des clés simples et naturelles pour inverser cette baisse de libido. La première clé, c'est de prendre soin de votre santé physique. Mes amis, tout commence par le corps. Si vous souffrez de fatigue chronique ou de petites maux qui affectent votre énergie, il est temps d'agir. Par exemple, commencez par adopter une alimentation riche en nutriments qui soutiennent votre vitalité. Les aliments comme les noix, les graines, les poissons gras riches en oméga 3 et les fruits rouges pleins d'antioxydants peuvent stimuler votre énergie et soutenir la production d'hormones. Monsieur Robert Garnier, 66 ans, m'a dit après avoir suivi mes conseils, docteur, je ne pensais pas qu'ajouter des amandes et du saumon à mon alimentation changerait quoi que ce soit. Mais après quelques semaines, je me sens plus en forme, et cela se ressent même dans ma vie intime. De plus, faites de l'exercice léger. Pas besoin de courir un marathon. Une simple marche quotidienne de 20 à 30 minutes peut améliorer votre circulation sanguine et stimuler votre énergie. La circulation, mes amis, est essentielle pour une libido saine, car elle favorise l'afflux sanguin vers toutes les parties de votre corps, y compris celles impliquées dans l'intimité. Enfin, dormez suffisamment. Un sommeil de qualité, de 7 à 8 heures par nuit, permet à votre corps de se régénérer et de produire les hormones nécessaires au désir. La deuxième clé, c'est de gérer votre stress et vos émotions. Les soucis du quotidien peuvent être des voleurs de libido. Alors, prenez du temps pour vous détendre. Essayez des techniques simples comme la respiration profonde, inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 4 secondes, puis expirez doucement pendant 6 secondes. Répétez cela pendant 5 minutes chaque jour et vous sentirez une différence au soir. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation ou le yoga adapté au Seigneur, des activités qui apaisent l'esprit et réduisent le cortisol. Madame Élise Fournier, 69 ans, m'a confié, docteur, depuis que je prends 10 minutes par jour pour respirer et me recentrer, je me sens plus légère. Et cela a même amélioré mes relations avec mon mari. Je suis plus ouverte à l'intimité. Troisième clé, reconstruisez votre confiance en vous. Mes amis, l'estime de soi est la base de toute libido. Prenez soin de votre apparence. Non pas pour plaire aux autres, mais pour vous sentir bien dans votre peau. Portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise et élégant. Prenez le temps de vous faire beau ou belle, même pour une simple soirée à la maison. Et surtout, parlez-vous avec bienveillance. Regardez-vous dans le miroir et rappelez-vous toutes les expériences, les rires, les amours que ce corps a vécu. Vous êtes toujours désirable. À tout âge, Monsieur Georges Lemoine, 71 ans, m'a dit, docteur, j'ai suivi votre conseil de m'acheter une nouvelle chemise et de prendre soin de moi. Cela peut sembler futile, mais cela m'a redonné un peu de confiance. Et ma femme l'a remarqué. Elle m'a même fait un compliment. Cela m'a donné envie de me rapprocher d'elle. Quatrième clé, ravivez la connexion avec votre partenaire. La libido, ce n'est pas qu'une histoire de corps, c'est avant tout une histoire de cœur. Prenez le temps de parler avec votre conjoint, de partager vos souvenirs, vos rêves ou même vos inquiétudes. Organisez des moments à deux, même simple, une promenade main dans la main, un dîner aux chandelles à la maison, ou une soirée à regarder un vieux film que vous aimez. Ces petits rituels renforcent la complicité, et la complicité est un puissant aphrodisiaque. Madame Marie-Claire Benoît, 64 ans, m'a raconté, docteur, mon mari et moi avons instauré une soirée hebdomadaire où l'on éteint les téléphones et où l'on parle vraiment. Cela nous a tellement rapprochés que nous avons redécouvert une tendresse que nous pensions perdue. Enfin, cinquième clé. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Parfois, la baisse de libido peut être liée à des problèmes de santé sous-jacents, comme une dépression, des troubles hormonaux ou des effets secondaires de médicaments. Si vous sentez que quelque chose ne va pas,
Parlez-en à votre médecin. Il n'y a aucune honte à chercher du soutien. Pendant mes 30 années de carrière, j'ai vu des patients hésiter à aborder ces sujets. Mais une fois qu'ils osaient en parler, on trouvait souvent des solutions. Monsieur Philippe Durand, 68 ans, m'a dit après une consultation, Docteur, je prenais un médicament pour l'hypertension qui affectait ma libido. Vous m'avez aidé à en parler avec mon cardiologue. Et nous avons ajusté mon traitement. Cela a tout changé pour moi et ma femme. Mes amis, ces 5 clés, prendre soin de votre santé physique, gérer votre stress, reconstruire votre confiance, raviver la connexion avec votre partenaire et demander de l'aide si nécessaire, sont des outils puissants pour retrouver une libido épanouie après 60 ans. Mais je veux aller plus loin. Je veux vous donner des conseils pratiques pour intégrer ces changements dans votre quotidien. Même si votre emploi du temps est chargé ou si votre énergie est limitée, d'abord, commencez petit. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Par exemple, si vous manquez d'énergie, fixez-vous un objectif simple, marchez 10 minutes par jour, puis augmentez progressivement. Si vous vous sentez stressé, prenez juste 5 minutes pour respirer profondément avant de dormir. Ces petites actions s'accumulent et créent un grand changement. Ensuite, impliquez votre partenaire si possible. Dites-lui simplement, « Chérie, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on redécouvre notre complicité. Es-tu d'accord pour essayer? » Une communication honnête et douce peut ouvrir des portes. De plus, soyez patient avec vous-même. La libido, comme tout dans la vie, fluctue. Il y aura des jours où vous vous sentirez plus enclin au désir et d'autres non. Acceptez ces variations sans vous juger. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer, pas à pas. Parlons aussi des solutions naturelles qui peuvent soutenir votre libido. Saviez-vous que certaines plantes, utilisées depuis des siècles, peuvent stimuler le désir? Le ginseng, par exemple, est connu pour booster l'énergie et la vitalité. Vous pouvez le consommer sous forme de tisane ou de complément. Après avoir consulté votre médecin, bien sûr, le Tribulus terrestris, une plante médicinale, est également réputé pour soutenir la production de testostérone chez les hommes, chez les femmes, la damiana, une plante mexicaine, peut favoriser la détente et le désir. Mais attention, mes amis, ne prenez jamais de compléments sans avis médical, surtout si vous avez des conditions de santé ou si vous prenez d'autres traitements. Un autre aspect important est l'hydratation. Boire suffisamment d'eau, au moins 1,5 litres par jour, aide votre corps à fonctionner correctement, y compris dans les domaines de l'énergie et de la circulation. Ajoutez à cela des tisanes relaxantes, comme la camomille ou la verveine, pour réduire le stress et favoriser un sommeil réparateur. Et n'oubliez pas les aliments aphrodisiaques. Les huîtres, riches en zinc, soutiennent la production d'hormones sexuelles. Le chocolat noir, en petite quantité, stimule la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, qui peut favoriser le désir. Monsieur Albert Roche, 67 ans, m'a dit avec un sourire, « Docteur, ma femme et moi avons partagé un dessert au chocolat noir un soir, comme un petit rituel. Cela nous a mis de bonne humeur et nous avons passé une soirée très agréable. » Mes amis, tout cela pour vous dire que reprendre en main votre libido, ce n'est pas une mission impossible. C'est un chemin fait de petits pas, de patience et surtout d'amour envers vous-même et envers votre partenaire. Je veux que vous vous rappeliez une chose, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est votre envie de vivre pleinement, de ressentir, de partager. Si vous écoutez ceci et que vous ressentez une pointe d'espoir, une envie de changer les choses, alors vous êtes déjà sur la bonne voie. Reprenons ensemble les points essentiels. Vous avez découvert les 5 signes cachés d'une baisse de libido après 60 ans, la perte d'intérêt spontané pour l'intimité. La fatigue chronique, la sensibilité au stress, la baisse de l'estime de soi et la distance émotionnelle avec votre partenaire. Vous avez aussi appris 5 clés pour inverser cette tendance, prendre soin de votre santé physique avec une bonne alimentation et de l'exercice. Gérez votre stress avec des techniques de relaxation. Renforcez votre confiance en vous. Ravivez la connexion avec votre conjoint et demandez de l'aide si nécessaire. Enfin, vous avez des astuces pratiques, commencez petit, impliquez votre partenaire.
Être patient et explorer des solutions naturelles comme le ginseng ou des aliments aphrodisiaques. Pour conclure, je veux vous partager une dernière histoire, celle de Monsieur et Madame Lefort, un couple de septuagénaires que j'ai suivi pendant plusieurs mois. Lorsqu'ils sont venus me voir, leur relation était devenue purement amicale. Ils s'aimaient, mais l'intimité avait disparu. Après avoir appliqué mes conseils, des promenades ensemble, des discussions ouvertes sur leurs attentes, une meilleure gestion de leur stress, ils m'ont écrit une lettre touchante. Ils disaient, Docteur Lambert, grâce à vous, nous avons redécouvert le plaisir d'être proches. Pas forcément comme quand nous avions 30 ans, mais d'une manière qui nous convienne aujourd'hui, avec plus de tendresse et de compréhension. Merci de nous avoir rappelé que l'amour n'a pas d'âge. Mes amis, si ce couple a pu retrouver cette complicité, vous le pouvez aussi. Ne laissez pas la honte ou la peur vous retenir. Prenez votre vie en main dès aujourd'hui. Si ce message vous a inspiré, si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes autour de vous, je vous invite à le partager. Et n'oubliez pas de me suivre pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être après 60 ans. Je suis le docteur Michel Lambert et je serai toujours là pour vous accompagner dans cette belle aventure qu'est la vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt